Ben bonjour Lucie! Salut Annie! Ça va bien? Oui, Hey, merci. super bien. Merci. Merci de l'invitation. J'ai pensé à toi, Lucie, parce que euh, j'ai pensé à toi parce que lorsque je pense à toi, je pense à l'accueil, je pense à la douceur. Puis j'ai cru voir aussi dans tes partages que l'accueil de toi a été quelque chose d'important dans ton cheminement personnel. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas du tout. C'est vraiment important dans ma vie. C'est toujours en continuelle évolution. Je dis souvent, je n'ai pas terminé mon parcours, je suis pas parfaite, loin de là. Je suis encore en cheminement comme tout le monde. Et pour moi, l'accueil de qui je suis, l'accueil de mes émotions, de mon rythme, de mes besoins, de mes limites, ça a été vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Parce qu'on est plusieurs à avoir acheté des croyances des autres, hein, puis il faut que, je Ouais. dois, et ça met beaucoup de pression. Donc, dans les dernières années, encore plus, là, les 2, 3 dernières années, suite à ma séparation avec Raphaël, il y a eu un grand retour encore à moi de cet accueil. Oui, je suis capable d'accueillir les autres, j'ai cette facilité-là, mais Ouais. m'accueillir dans des fois des impatiences, des colères, des tristesses ou un besoin juste de me déposer ou peu importe, l'accueil. Et c'est drôle quand tu parlais tout à l'heure de qui te vient à l'esprit quand tu penses à moi, Oui, l'accueil. oui, Et moi, une qui m'a inspirée beaucoup, c'est Nicole Bordelot. ouais, Je ne sais pas si tu la oui. connais, qui est un exemple pour moi de douceur et Mm. d'accueil de ce qui est. Fait que c'est un grand maître pour moi. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'histoire de Nicole, c'est que le Qigong était vraiment à la toute fin de sa liste là, de choses à faire là, pour l'aider dans ce qu'elle vivait, là, sa maladie, je crois que. Mhm, Puis oui. souvent, c'était très réticent. C'est ce qu'elle expliquait. Puis c'est souvent où ce que on veut pas aller, qu'on a besoin d'aller. Fait que Ça des fois arrive. d'accueillir, hein, de OK, là, je sens une réticence, tu sais. Donc d'aller vers ça, même si c'est un petit peu inconfortable, parce que le changement, l'accueil de soi, c'est très inconfortable. Ouais, Oui, tout à fait. Tu as raison. C'est très inconfortable. Ça nous met face à des peurs, face à des croyances, à toutes sortes de choses qui sont camouflées, qui sont ouais. cachées, qu'on a nous-mêmes cachées par peur encore de souffrir. Fait que bien sûr, c'est inconfortable. Mais je pense qu'il y a une partie de nous qui sait que quand on va oser y Ouais. aller, un pas à la fois, ça va Mm. amener beaucoup de libération, de guérison, de paix. Moi, je me souviens, lorsque j'ai commencé le travail sur moi, il y a quelques années, lorsque j'étais adolescente, je travaillais sur moi, puis j'avais vraiment peur que si j'ouvrais ce coffre-là, si j'accueillais ou j'allais voir ces blessures-là, j'étais pour être envahie. Puis là, j'étais pour comme, mon Dieu, je vais être envahie là-dedans. Puis effectivement, non. Puis c'est pour ça, je pense, que j'ai créé un peu cette chaîne-là, c'est pour mettre des mots sur ce que Mm. les gens vivent. Puis je voulais aussi rencontrer des gens qui accompagnaient d'autres personnes pour justement mettre des mots, trouver des moyens pour aller se reconnecter à eux. Puis c'est pas vrai qu'on devient submergé lorsqu'on va à l'intérieur de soi. Tu sais, l'émotion est passagère, puis plus qu'on l'accueille, mais plus qu'on lui permet de nous quitter un peu, de partir. C'est très... Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Plus tu accueilles, plus l'énergie circule et moins ça reste longtemps, l'inconfort, et ça laisse de la place à autre chose. Oui. C'est exactement ça. On pourrait continuer encore longtemps, mais j'aimerais retourner à ton cheminement parce que là, maintenant, tu donnes des formations, tu donnes des soins énergétiques, tu es beaucoup dans l'énergie, puis l'enseignement, mais ça n'a pas commencé d'hier. Est-ce que tu veux nous parler un peu là, de ton début avec l'énergie, comment ça a commencé, cette, cette belle histoire-là? Je pense que j'ai pas le choix de remonter à l'enfance pour raconter l'histoire comme il faut. En fait, moi, depuis enfant, j'avais une intuition très forte. J'avais juste à me poser une question et j'avais la réponse comme ça.
Et je pensais que tout le monde était comme ça, ce qui n'était pas le cas, ce que j'ai réalisé. Et je m'intéressais à tout ce qui était paranormal. Et j'avais déjà une conscience de ce qu'est la vie, mais la vie plus grande que la planète Terre. Donc, tout ce qui était dans les mystères, le triangle des Bermudes, la réincarnation, comment se sont construites les pyramides d'Égypte, l'Atlantide, tout ça, pour moi, j'avais une vision qui était différente de la plupart des gens. Et ça m'a amené à me sentir différente déjà très jeune et à me dire, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que Hmm. je fous ici sur cette planète que je ne comprends pas et les gens ne me comprennent pas? Donc, j'avais ce désir-là de retourner à la maison. Je me disais, on m'a oublié ici, hein, E.T. téléphone maison, on m'a oublié ici. Ça m'a pris du temps avant de comprendre un peu le rôle, si je pourrais dire, qui était le mien. J'ai essayé de fitter dans le monde comme bien des vieilles âmes, des starseeds, des indigos, appelons-nous comme on veut. Ouais. J'ai eu un chum, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé au gouvernement, j'ai essayé d'être normale. Mais en général, ça marche pas parce que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est là, qui bouille et qui a besoin d'être véhiculé, qui a besoin d'être partagé. Puis on a besoin de trouver notre place, notre raison d'être ici. Donc, à la fin de la vingtaine, où j'étais en questionnement sur mon couple, j'ai commencé à recevoir des soins énergétiques, à aller voir une dame qui était dans l'accueil, justement, dans la douceur et la bienveillance. Et elle m'a beaucoup aidée par ces soins énergétiques-là qui étaient intuitifs. Et je pouvais lui parler de tout ce que je vivais. Elle m'écoutait sans juger. Elle comprenait tout ce qui m'habitait. Et ça, c'était précieux. C'est Et à comme un si, moment, oui, excuse-moi, vas-y. mais c'est comme si tu as rencontré quelqu'un, puis, puis, comme une connexion, tu sais, quand quelqu'un te comprend, puis dit, OK, je ne suis pas toute seule à vivre ça, OK, je suis pas anormale. Tu sais, c'est Exact. normal que le monde n'est pas comme que je voudrais qu'il soit. Tu sais, il n'y a pas une connexion avec le monde extérieur. Ouais, c'est important, Oui, ça. oui, ça fait du bien parce Oui. que ça nous rend légitimes Mm. dans qui on est, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, dans notre différence. Ah, j'ai le droit d'être comme ça, puis je suis pas seule, ça fait vraiment du Mm. bien. Et à un moment, après plusieurs séances, elle m'a dit, ça te tenterait pas de faire une formation en soins énergétiques? Puis j'ai fait, de quoi tu parles? C'était vraiment, ça vient de où ça? Ben non, ça me tente pas pantoute. Mais elle le savait que c'est là que je m'en irais. Moi, je le Ah oui? savais pas. Puis t'avais Oui, vraiment pas envie. Ça te non, parlait pas. ça m'avait pas traversé du tout l'esprit, sauf qu'elle est venue semer la graine qui avait besoin d'être semée. Et bon, dans l'année qui a suivi, je me suis séparée. Et là, ça a été une évidence d'aller faire une formation énergétique qui m'a ouvert. J'avais 32 ans, là j'en ai 51, qui m'ont ouvert au monde énergétique. Et là, j'ai contacté des mémoires de vie antérieure, Oui. entre autres en Atlantide, où j'ai fait, OK, j'ai fait ça moi avant. Je Ah. sais c'est quoi, mon âme sait c'est quoi, je suis juste en train de me rappeler. Et donc, c'était assez facile et la joie était présente. Mais première formation, tu as eu ces révélations. C'est quand même Oui, folle. oui, j'ai eu des ressentis, j'ai eu des images et c'était clair que c'était pas de l'inconnu pour moi. Et c'était vraiment surprenant. Ben, oui. C'est Oui, déstabilisant même. oui, Mais c'est un oui, beau cadeau dans le vraiment, fond. oui. Et au départ, je faisais la formation pour moi, pas pour offrir des soins, mais parce que dans la description, ça indiquait que ça nous aiderait, tu vois, à mieux nous connaître, nous comprendre, nous donner des outils, mais pour nous, alors ça fait, oui, j'y vais, mais au fil de la formation, à toucher à l'énergie, j'ai fait, oh wow! Comme je t'ai dit, il y a des mémoires qui ont remonté, j'ai fait, je peux pas garder ça pour moi. C'est tellement plaisant Mm. d'avoir les mains au-dessus de quelqu'un et de ressentir des choses. Et là, j'avais le goût d'en offrir à la planète entière. J'ai une question. Est-ce que, parce que moi aussi j'ai fait une formation de soins énergétiques dans le passé, puis peut-être tu pourrais me valider, mais je pense que certaines personnes qui ne ressentent peu l'énergie, mais que ça fonctionne pareil. Oui, Oui, c'est vraiment. ça. Donc, Oui, que les gens, même si vous ne ressentez pas, mais essayez-le. Ça fonctionne.
Oui, j'ai des gens des fois qui me demandent, je sais pas, moi je propose une formation en Reiki Oui. niveau 1 qui viennent vers moi pour, je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour faire la formation, je suis pas sûre que je suis quelqu'un qui ressent l'énergie, je suis pas sûre que j'ai les capacités, les dons qu'il faut. Puis moi, la seule question que je pose, c'est est-ce qu'il y a un intérêt et de la joie quand tu penses à faire la formation? Ben, les gens me répondent oui, c'est tout. Mm. C'est tout ce que ça prend pour aller expérimenter et découvrir et ensuite t'en feras ce que tu veux, ça fera partie de ta vie ou pas. Mais il n'y a pas besoin de ressentir. C'est sûr que pour l'humain, on aime ça. C'est C'est ça. concret, Oui, c'est ça. mais on est un canal, l'énergie coule et des fois, il y a des beaux miracles qui se passent avec la clientèle et c'est peut-être pas la séance où il y a eu le plus de ressenti, mais la personne, elle a vécu des choses. Fait que ça, c'est important aussi. Moi, parfois, quand je parle à des gens plus rationnels, je leur demande, je parle de l'énergie qui est moins concret. Je dis, est-ce que tu as déjà est-ce que tu as déjà été dans une salle où tu trouvais que c'était lourd? Ou est-ce que tu as Mm. déjà parlé à quelqu'un, puis après la conversation, tu sais, tu te sens vidé, là, puis tu fais, oh mon Dieu. Ou l'inverse, c'est avec un ami, puis l'énergie monte. Ben, c'est la même chose. Tu sais, fait que je pense C'est que ça. tout le monde le ressent dans la vie de tous les jours, mais on n'est pas toujours conscient. Attentif. Oui, tout à fait. Fait que là, dans Oui. le fond, tu as continué ta formation, ensuite, tu as voulu l'offrir. Oui, j'ai commencé à l'offrir. Ça n'a pas été long, je suis allée me faire faire des cartes d'affaires, des dépliants. J'étais allée en mettre sur des babillards dans les épiceries. On remonte en 2005. Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Facebook, je pense, n'était pas commencé ou très, très peu. Donc, c'était les babillards, c'était le bouche-à-oreille. J'allais en porter dans porte-à-porte. Et ça a commencé comme ça, à temps partiel, pendant que je travaillais encore au gouvernement. Et puis là, ben, c'est une boîte de Pandore que tu ouvres, là, une formation en amène une autre, à un atelier, à une conférence, et tu Ouais, veux tout faire, là, ouais, c'est un monde infini. ouais. Puis on a comme une soif de tout savoir, Ouais, tout connaître. Tu oui, sais, on voudrait savoir, en oui. tout cas, moi, je voudrais savoir tous les secrets de l'univers. Il n'y a pas assez Ben, d'une vie, mais oui. là, je ne vais pas aller trop loin parce que je sais que tu veux me faire parler des familles d'âmes, Oui. mais déjà, en te parlant, il y a des bonnes chances que tu sois une visionnaire Ah comme oui? moi dans les familles d'âmes. Tu as besoin de comprendre et d'apprendre. Ah, ben, écoute, je suis ouverte à si tu vois quelque chose ou tu as des idées. Mais oui, donc je sais que là, après, ça s'est poursuivi, mais on pourra mettre aussi ta page Facebook en lien là, en bas de la vidéo pour que les gens puissent aller te voir et voir aussi toutes les autres formations que tu donnes parce que, en tout cas, tu peux peut-être les nommer brièvement avant qu'on parle des familles d'âmes. Il y a la formation en Reiki Uzui, qui est le Reiki de base, le Reiki commun. Quand on dit juste Reiki, souvent c'est le Reiki Uzui. Donc, j'offre tous les niveaux de 1 à 4 depuis 2015. J'offre aussi le Reiki Light Ariane, qui est comme un perfectionnement quand on est passionné par le Reiki. J'offre aussi la formation du soin Atlante parce que je travaille avec l'énergie cristalline de l'Atlantide depuis 2018. Et donc, le soin Atlante, la formation du soin Atlante, l'atelier pour aussi développer ses capacités psychiques, ses dons, Mhm. sa médiumnité, que je donne dimanche prochain chez moi encore, justement. Ça fait 7 ans que je l'offre. Et ça me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a beaucoup de Mm. personnes qui ont des capacités, des ressentis, qui ne savent pas comment dealer avec ça, qui veulent des protections, qui veulent travailler l'ancrage, qui veulent ouvrir plus grand mais en sécurité, comprendre comment ça fonctionne. Fait que ça, c'est vraiment une journée qui passe tellement vite, là, c'est magique, c'est propulsant. Puis les soins énergétiques, les familles d'âmes aussi, là, que j'ai découvert en 2007-2008 avec Diane Leblanc, mais que j'ai perfectionné il y a un peu plus que 2 ans. Et là, j'ai commencé à offrir les rencontres avec les familles d'âmes. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de ces familles d'âmes-là? Parce que là, je sais que Bien. toi, dans le fond, il y a combien de familles d'âmes? Non? Avec l'approche de Diane Leblanc, il y en a 7. OK. Parce qu'il y a Ouais. il y a un autre auteur qui offre plus, ben, qui parle de plus Oui, de familles d'âmes. Mais nous, on c'est va, on ça. va, on va s'arrêter à 7. Est-ce que tout le monde est dans une famille d'âmes? Yes, madame. OK. Est-ce que tu peux brièvement, mettons, me décrire?
On Te peut se décrire reconnaître. chacune des familles Ouais. d'âmes brièvement? Oui. Fait que on a les bâtisseurs, parce que Diane, elle se base sur les chakras pour appuyer chacune des familles d'âmes. Donc, au niveau du chakra racine et du chakra du hara, le sacré, on les appelle les bâtisseurs, qui sont des gens qui ont besoin d'être dans l'action, qui sont dans l'aspect matériel de l'être. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'avoir des résultats, d'être efficaces, qui ont souvent beaucoup d'énergie et qui foncent. Ils ne s'arrêtent pas à leurs émotions, à leurs pensées. C'est on fonce, on s'en va vers l'avant, on est dans l'action physique. On a ensuite les artisans de paix qui sont dans l'aspect émotionnel au niveau du plexus solaire et du chakra du cœur. Donc, ceux pour qui les émotions sont un défi. T'avais-tu une question? Oui! Je te Euh, sentais. Dans le fond, les bâtisseurs, vu qu'on parle de chakra, il doit y avoir une blessure qui est rattachée. Oh, que c'est intéressant. Madame connaît bien tout Je te ça. suis! Oui, oui. Oui. Chaque famille d'âme a une blessure qui est plus importante et les bâtisseurs, c'est la trahison. C'est ça, la trahison. Donc, c'est basé sur la confiance. C'est des gens qui ont de la difficulté à faire confiance, qui vont vouloir souvent faire tout eux-mêmes, qui vont dire, je suis entouré d'incompétents, ce qui en fait n'est pas vraiment vrai, là, mais il faut que ce soit fait à leur façon. Donc, ils ont besoin de contrôler un peu, tu vois. Fait que ta question est très, très pertinente. Mais c'est parce que je trouve on se reconnaît toutes dans différentes familles d'âmes, mais à moins que je me trompe, mais la blessure, on dirait que ça vient comme concrétiser si je suis dans la bonne famille. Fait que Ben, c'est ça. pour certains, ça va être clair quand je le nomme, puis pour d'autres, ils vont faire, ben, il me semble que non, c'est pas elle que j'ai Ah, ciblée. Fait que, tu sais, ça se peut que soit il y ait du déni ou que la personne est plus dans une autre blessure, qu'elle est en train de régler autre chose ah, actuellement dans sa vie. Puis des fois, on ne saisit pas tout à fait le concept d'une blessure. Mais quand je l'explique un petit peu plus, là, mettons trahison, confiance, ouais, peut-être ils font des liens. mais on peut pas être C'est dans ça. plusieurs familles d'âmes. On en ressent En une. fait, ta question, je l'adore parce que là, tu m'as demandé de décrire chacune des familles, ce Oui, que c'est je ça. fais. Mais j'ai Mais trop de questions en même temps. si on décrit l'approche au Oui. départ, c'est que on a toutes les familles d'âmes à l'intérieur de nous Ah parce oui? qu'on est des êtres complets et multidimensionnels. Donc, on a tous ces aspects-là à l'intérieur de nous. On a toutes les couleurs à l'intérieur de nous. Ça nous habite. Par contre, en choisissant de s'incarner dans un corps physique, en venant sur Terre, en étant un humain dans un corps terrestre, on a choisi une fréquence, une couleur particulière, un but d'incarnation, des forces, des qualités pour venir les vivre, les partager aussi sur la Terre, les reconnaître pour soi. Donc, on a fait un choix dans toute cette panoplie-là. OK. Et notre famille d'âme, c'est la partie de nous qui est mal aimée. C'est la Hmm. partie de nous qui est pure, qui est vulnérable et qu'on va souvent avoir mis de côté Ah, pour parce qu'il y a rentrer dans le trop, moule, comme tu parlais au début. oui, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances associées au niveau de l'enfance et de l'adolescence quand on a voulu être nous-mêmes, authentiques. Nos parents, souvent, ont voulu nous changer parce qu'ils ne nous comprenaient pas, tout simplement. Et là, on a commencé à mettre un masque. Fait que là, si je Donc, comprends, on a comme un peu de toutes les familles, mais il y en a une plus oui, dominante qui a rapport avec oui, notre blessure qu'on vient travailler. Puis exactement. aussi notre mission. Oui, notre but d'incarnation. OK. Fait que tu vois, les bâtisseurs, ils viennent nous montrer à prendre notre place physiquement et ils viennent rompre avec le passé parce qu'ils ont souvent eu dans leur enfance, adolescence, pas tous, là, je fais une règle générale, mais des abus physiques ou psychologiques. Et donc, ils viennent travailler cette blessure-là. Fait que c'est des âmes vraiment courageuses qui viennent ouvrir les portes au niveau physique, terrestre, dans la matérialité. Est-ce qu'eux aussi, ils doivent. Tu sais, dans le fond, tu disais que les bâtisseurs sont là, ils vont prendre la place, ils vont passer à l'action. Est-ce que du même côté là, de la médaille, est-ce qu'ils ont ça à travailler dans le sens que. Est-ce que c'est difficile pour eux de passer à l'action aussi? Des gens qui passent naturellement à l'action. OK, c'est En pas une général, ils difficulté. passent OK, naturellement à parfait. l'action. Ils prennent la place, puis ils ne demandent pas la permission, ils OK, le font. parfait. Fait que là, on a vu Oui. première, première famille d'âmes. Ensuite.
On a les artisans de paix au niveau du cœur et du plexus dans l'aspect émotionnel de l'être. Donc, c'est les gens qui débordent d'amour, qui aiment les animaux, qui aiment les gens, qui ont un côté créatif, qui aiment le plaisir. Au niveau du plexus, on l'appelle l'enfant qui joue, qui s'amuse, qui est dans le moment présent. Au niveau du cœur, on l'appelle le parent qui vient rassurer, materner. Diane, elle les appelle les grosses guimauves, les artisans de paix du cœur. C'est des gens qui aiment, qui prennent soin, qui donnent beaucoup, qui sont généreux, mais qui souvent s'oublient. Hmm. Et eux, le blessure, c'est l'abandon, la peur d'être seuls, parce qu'ils ont besoin d'être en lien, ils ont besoin des autres pour se sentir bien et nourris. Et qu'est-ce qui fait qu'on va trouver la femme et d'âme de quelqu'un qui va nous donner l'information? C'est qu'est-ce qui nourrit la personne? Comme là, ça, Le, c'est le besoin d'être avec les gens, c'est ça? le besoin d'être en lien avec D'aimer. les gens, de laisser place à la créativité, le plaisir, avoir du plaisir. Oui, c'est ça qui nourrit l'artisan. Puis l'artisan, tu me parles de 2 chakras, c'est Oui, ça? on a toujours une énergie soit masculine ou féminine. Tu vois, au OK. niveau du bâtisseur, chakra Ouais. racine, on est dans l'énergie masculine. Au niveau du bas-ventre, le sacré, c'est l'énergie féminine. Fait que l'énergie masculine est un petit peu plus extrovertie en général que l'énergie féminine. Fait que tu vois, dans chacune des familles, sur 3 familles, là, le visionnaire, c'est la même chose. Il y a le pôle soit masculin ou féminin. OK. Qu'on a tous quand on incarne notre famille d'âme, mais qui peut être équilibré ou un plus dominant que l'autre. Puis j'imagine Oui, qu'avec le temps, on va apprendre à, à équilibrer le tout, là. oui, oui, exactement, c'est ça. OK. Donc là, on a vu les artisans, c'est ça, de cœur. Oui. Ensuite, l'autre famille. On a les visionnaires au niveau du chakra de la gorge et du troisième œil dans l'aspect mental, les gens qui ont besoin de comprendre, d'apprendre, de trouver un sens à la vie, qui sont en continuelle évolution, évolution de la planète. Et la blessure du visionnaire, c'est le rejet. Il se sent différent, il a de la difficulté à prendre sa place, à se reconnaître à sa juste valeur. Fait qu'il s'est senti souvent incompris, rejeté, mais il se rejette lui-même aussi dans qui il est. Fait que c'est son grand défi de prendre sa place, mais dans le être et oser exprimer sa vérité, ses connaissances. Qui est d'autant plus pas contraignant avec une société, d'être dans une société qui est tellement dans le avoir, tu sais, hein, d'avoir une belle maison, tu sais, on va beaucoup Ouais, chercher, se brancher à posséder. l'extérieur de, oui, de nous, puis posséder, et non dans l'être, tu sais. Mais je Ouais. pense que ça s'en vient avec le Oh temps. oui. Et Ah, de c'est plus en commencé plus, depuis des années. oui, c'est ça, je pense que les personnes, ils veulent plus se reconnecter à eux, à ce Ouais, ben, on niveau-là. se rend compte, je pense, à un moment donné, que les biens ou le pouvoir ou le standing, ou appelle ça comme tu veux, nourrit d'un certain sens pendant un certain temps, mais au fil des années, en vieillissant, on se rend compte que c'est vide et ça nourrit pas le Hmm. vide Ouais, intérieur. tout à fait. Il nous Mm. reste, je crois, une dernière famille. Oui, les passeurs au niveau du chakra coronal, du spirituel. Diane, c'est une passeuse. Et là, c'est pas passeur d'âme, c'est vraiment juste passeur. C'est-à-dire ceux qui ont toujours un pied de ce côté-ci et un autre pied de l'autre côté du voile, qu'ils en soient conscients ou non. Parce que tu en as qui en sont conscients, puis tu en as d'autres qui vivent une vie normale et tu vas leur parler des anges ou de spiritualité, puis tu sais, c'est pas des choses auxquelles ils sont ouverts. Par contre, ils sont portés quand même par cette énergie. Ils sont nourris par le goût d'aventure, de sortir des sentiers battus, qu'il y ait de la magie dans leur vie. C'est souvent des gens qui sont assez calmes, qui vont rassurer, qui sont pas attachés aux biens matériels, pas du tout. Euh, il y en a des fois qui vont manquer d'énergie, ont la difficulté avec leur niveau d'énergie, parce qu'ils sont beaucoup, tu sais, dans le spirituel, dans la lune, dans le monde des rêves. Et les blessures, eux, c'est l'injustice et la persécution. Ah, Quand on dit qu'on est dans notre côté sauveur, dans notre vie, ben on est dans le passeur à vouloir aider les autres, trouver des solutions. puis souvent, on peut tomber aussi beaucoup dans la spiritualité et on oublie vraiment de s'incarner parce qu'on est là euh, tout d'abord pour vivre cette incarnation-là dans le monde Ouais, matériel, physique.
mais on aime s'évader dans ce Bien monde. sûr! Mais en même temps, tu sais, c'est pas toujours facile sur la Terre, hein, tout le monde le sait. On va vivre des deuils, des souffrances émotionnelles, physiques. On a peur d'aimer, de s'abandonner, d'être vulnérable. Donc, inconsciemment, on fuit, puis là, on monte dans le spirituel. On va aller, c'est ça, le mot, c'est fuir, mais c'est pour survivre. Mais là, ça s'en venait parce que ma question, c'était c'est quoi la différence entre la mesdames passeurs et les passeurs d'âme? Parce que, tu sais, je vois la connexion entre les deux. Il y a un pied entre la terre et le ciel. Les deux, ils fuient un peu là-dedans dans la spiritualité, mais comment qu'on peut différencier si je suis un passeur, une famille d'âme passeur ou un passeur d'âme? Ben, c'est-à-dire que tu as plusieurs personnes qui font partie de la famille d'âme des passeurs selon l'approche de Diane, qui peuvent être des passeurs d'âme, mais ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est pas tous. Passeur d'âme, pour moi, c'est un peu comme une qualité, une force qu'on a ou un don qui fait partie de nous, comme quelqu'un qui est clairsentient ou clairvoyant. Tu sais, pour moi, en tout cas, je le vois un peu comme ça. Donc, tu as des gens qui vont avoir une facilité, qu'ils en soient conscients ou non, à faire passer des âmes de l'autre côté, mais il y en a qui vont le faire dans leur temps de sommeil. Ouais. Fait qu'ils n'en sont pas nécessairement conscients, mais il y en a d'autres qui le font consciemment, comme Isabelle Tremblay, par exemple, qui est une auteure et qui reçoit des gens en rencontre individuelle, c'est son travail. Elle le fait consciemment, c'est son travail. Elle en a pris conscience de cette force-là qu'elle avait et elle est au service des gens à les accompagner là-dedans. Fait que dans le fond, Je ne sais pas si c'est clair. juste faire attention parce que quand tu t'accotes sur le bureau, ton Oh, écran oh, OK. elle prend le petit peu. Fait que dans le fond, je pourrais être passeur d'âme, mais être dans une famille d'âmes visionnaire. Ça pourrait très bien. Fait que dans le fond, si je comprends bien, le passeur d'âme, c'est une personne qui peut accompagner les défunts ou les gens terrestres dans un différent chemin de leur vie. Oui, oui, Mais j'ai puis pas nécessairement la blessure, c'est plus comme une capacité. oui, c'est Tandis ça. que Puis moi, l'autre, je fais une nuance entre passeur d'âme et passeur de vivant. C'est-à-dire que ah, le passeur d'âme, c'est beaucoup associé à quelqu'un qui décède. ok. Le passeur d'âme va accompagner cette âme-là qui quitte à aller vers la lumière, à se détacher du plan terrestre, à se pardonner, puis bon, tu sais, à continuer son chemin. Sa place n'est plus sur la terre. Alors que moi, je me considère comme une passeuse de vivant. C'est-à-dire que les gens sont toujours venus naturellement vers moi pour me conter leurs problèmes et Hmm. leur vie. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est justement Isabelle Tremblay, il y a quelques années, qui m'a amené cette compréhension-là. Mais elle dit, tu es une passeuse de vivant, toi. Les gens vont vers toi parce que tu es beaucoup dans l'accueil, dans le non-jugement. Et juste, ils sentent ça de Ouais. toi. Ils ne le comprennent pas, mais ils le sentent. Donc, ils te racontent ce qu'ils vivent. Toi, tu les écoutes et ils repartent plus légers. Et ils ne se rendent pas compte de tout ce que tu leur apportes juste par cette écoute-là. Hmm. Et donc, ils peuvent vivre un problème de santé, une séparation, un deuil d'un proche, une fin d'emploi, peu importe quoi, et ça les allège, ça leur permet de continuer leur route. Je trouve ça très drôle parce que, T'es-tu pareil? ben, moi, je vais à l'épicerie avec mon garçon puis je sors de l'épicerie, puis il me dit, ah, tu les connaissais? Non. Fait que mais le monde vient. Lorsque je suis ouverte, là, parce que des journées, tu sais, qu'on est plus comme fatigué, mais lorsque je suis ouverte, là, oui, le monde vient à moi, il me parle, puis je trouve ça très drôle quand tu me parlais de ça, là, c'est constamment, tu sais. Ah, je pensais que tu connaissais, il te parlait comme si il te connaissait. Oui, mais non. C'est ça. Mais est-ce que ça se pourrait que dans le fond, tu ne saches pas, puis que tu pourrais passer les âmes? Ben oui. Tu as des gens qui vont travailler, par exemple, dans des hôpitaux, dans des salons funéraires ou qui vont habiter à côté d'un salon funéraire ou d'un cimetière et ils le font de faire passer les âmes, mais ils n'en sont pas conscients. Ok. Parce que moi, je Mais ils le pensais que font. c'était ensemble. Je pensais que le passeur d'âme, tu avais ces deux volets-là, autant dans l'invisible que dans pour les gens terrestres. Pas nécessairement, je te dirais que ça, OK. moi, je suis capable de faire passer une âme. Je sais comment faire Mm. s'il y en a une qui vient à moi et ça m'est arrivé de le faire. Par contre, je sens pas que c'est ma force première. Je sens pas que je suis venue spécifiquement pour ça. OK. Puis ce qui est intéressant quand on parle des passeurs d'âme dans le force, c'est des gens qui n'ont pas peur de l'invisible, aucunement.
Isabelle, elle me disait, moi, là, j'ai bien plus peur du monde physique terrestre. Puis là, je vais dire n'importe quoi. Là, elle m'avait donné un exemple, je me souviens plus, mais par exemple, elle a peur des araignées. Ok, Mais ouais. tu sais, quelque chose de terrestre qui va plus la terroriser que l'autre côté, ils ont beau faire flasher les lumières ou faire bouger les objets, elle va faire aïe. Elle n'a pas peur du tout de ça. Elle est en confiance, tu vois. Fait, en général, un passeur d'âme, quand il vient avec cette capacité-là, il est venu faire profiter les humains de ça, c'est quelqu'un qui est, c'est ça, en confiance avec le monde invisible. Geneviève Tremblay, que peut-être tu connais, Oui, faisait une formation de passeur d'âme, que maintenant c'est toi. Et elle expliquait c'était que les passeurs d'âme, c'était comme un phare. Donc, tu avais une ouais. lumière en haut de toi qui s'allumait. Oup! Fait que pour les âmes qui étaient dans la noirceur, ben, ils pouvaient aller te voir parce que tu éclairais, puis c'était comme leur moyen de venir à Ben, toi. c'est une belle image Oui. parce que j'ai un ami qui est passeur d'âme et lui, la façon qu'il le sent, je ne crois pas qu'il le voit, mais il sent la présence de l'âme qui a besoin de lui. Et là, il fait une prière, il se met à l'écoute et c'est comme si intérieurement, il invite cette âme-là Hmm. à passer à travers son corps, son canal. Et il sent vraiment, presque physiquement, l'âme monter dans son canal à lui et aller à la lumière. Un peu comme s'il sentait même des pieds à un moment donné qui ouf, ouf, vont continuer leur chemin. Puis là, oh, OK, c'est fait. Il remercie, puis il va continuer à faire d'autres choses. Lui, c'est la façon qu'il le vit. Et j'ai un frère qui, lui, a cette capacité-là, mais qui en a peur. Ah. Fait que lui, ça se passe beaucoup dans ses rêves. Il va rêver qu'il a accompagné telle personne, comme quand notre grand-mère est décédée, elle est venue le voir dans ses rêves, et le lendemain, il savait qu'il l'avait aidé. Mais quand il est conscient dans la journée, c'est pas quelque chose qui va s'ouvrir. Lui, cette capacité-là, il n'est pas prêt à y faire face. Est-ce que ça se peut que nos peurs viennent de des mémoires passées, Tout à fait, qu'on a eu des mauvaises expériences? tout à fait, oui. OK. Mais savoir notre famille d'âme, en quoi ça peut nous aider à se reconnecter à soi ou peut-être se connaître davantage? Lorsque tes participants quittent là, cette Ouais. formation-là, qu'est-ce qu'il leur reste, mettons? Qu'ils partent avec quoi? Pour moi, c'est de faire émerger la lumière, c'est de laisser place à l'âme, au lieu que ce soit la personnalité qui prenne toute la place, le besoin de plaire et d'être aimé, c'est d'aller voir c'est quoi tes forces, tes qualités, ton but d'incarnation, c'est quoi tes défis, et de l'avoir en tête, de l'avoir présent pour focuser là-dessus et au fil des semaines, des mois et des années, permettre à l'âme de prendre plus de place à l'intérieur de soi pour être nourri. Arrêter de Hmm. s'oublier pour les autres, de penser aux autres, mais se nourrir soi, se remplir. Et quand tu es rempli, quand tu es épanoui et passionné, bien, par ton exemple, tu vas montrer aux autres comment faire. Et par ton exemple, tu vas leur permettre à eux aussi d'être qui ils sont. Dans le fond, Je c'est donne ça. souvent, Oh, vas-y, vas-y. je donne souvent l'exemple quand j'ai, il y a peut-être 2 ans, dit à ma sœur à quelle famille d'âme elle appartenait. On était au restaurant. Et je lui déballais toutes ses forces, ses qualités, tout ce qu'elle est à l'intérieur d'elle, que des fois elle ne veut pas voir. Et elle s'est mise à pleurer. Et quand elle a réussi à parler, elle a dit, c'est comme si tu me donnais le droit d'être moi. Tu m'as Hmm. vu, tu as vu toute ma lumière, toutes les parties de moi qui sont blessées, tu viens de me les montrer, mais avec tellement d'amour que c'est comme si tu me disais, tu peux être toi, là, José. Mais j'ai dit, oui, sois Hmm. toi, je veux pas que tu sois quelqu'un d'autre. Mais elle dit, moi, je ne m'autorise pas à être moi. Mais ça t'appartient. Là, je te dis, c'est quoi tout ce que ton âme veut que Que tu tu mettes sois, en oui, place. Oui, c'est ça. ta lumière. Et oui, c'est ça. Puis c'est surprenant parce que des fois, on va demander à nos collègues de travail de nous décrire, puis on est toujours surprise. Ah oui? Ah Ah, je oui! pensais. Ah oui, c'est ça que je dégage. Ah oui, ah! Parce que oui, c'est vrai que c'est difficile de se voir, d'accepter notre côté peut-être un peu plus ombre ou qu'on aime moins, mais on voit pas l'impact que, qu'on a chez Ouais. les autres, que ça soit un sourire, une écoute, comme tu disais. C'est, on ne devrait jamais sous-estimer les petits gestes au quotidien.
Tout à fait, tout à fait. Puis c'est vrai, comme tu dis, quand les gens nous disent ce qu'ils voient de nous. Encore hier, j'accompagnais une dame dans sa famille d'âme pour la reconnaître. Et avant la rencontre, elle me disait, j'avais le goût d'aller vers toi, tu sais, j'écoute tes lives, je lis tes posts. Puis elle dit, là, elle a énuméré toutes mes qualités qu'elle voyait de moi. Puis j'étais comme, my God, tout ça, tu sais, on est tellement habitué à on Oui, a tellement acheté ce qu'on nous a dit qu'on devait améliorer. Tu es tellement impatiente, tu es tellement susceptible, puis on a tellement focusé là-dessus que on se dit j'ai ça à travailler, il faut que je travaille oui. fort, au lieu de nourrir déjà nos côtés qui sont là, puis de les reconnaître, puis de les laisser prendre place encore plus pour éclairer justement toutes ces facettes qu'on trouve moins lumineuses. Moi, c'est un peu ma vision que j'ai depuis quelques années, de mettre l'accent sur les qualités, les forces, sur la lumière pour que ça vienne inonder tout le reste qu'on aime moins de nous et que ça se dissolve tout simplement, naturellement, facilement. Mais c'est la On n'a plus besoin couleur. de travailler fort. Mais non, c'est ça. Puis c'est la couleur. C'est ta couleur que le monde a besoin. C'est celle-là que tu Ouais, dois aller. Mais c'est ouais, que pendant notre enfance aussi, se dire qu'on est beau, qu'on est bon, c'était pas super bien vu dans le sens que, ben, pour certaines familles, tu sais, t'es bon, un peu orgueilleux, là, t'es enflé, tu sais. Donc, il y avait tu ouais. sais, des croyances qu'on a enregistrées qui faisaient que penser à nous, c'était égoïste. Puis là, on grandit avec ça. Fait que c'est dur après quand on veut travailler sur nous ou de prendre notre place, d'être différent, on a un travail de croyance là, à défaire qui nous limite Ouais, justement à montrer notre là. ça vient de nos parents, de notre éducation, ça vient La de société, l'Église, oui, la c'est ça. religion. Puis on a tout acheté ça, on y a cru, puis en vieillissant, on fait, bon, ben là, on va faire du ménage là-dedans parce que ça marche pas, il y a des incohérences, ça me convient plus, ça me nourrit pas, ça fait en sorte que je m'aime pas, moi, là-dedans. Fait on commence un cheminement. Tout à fait. Eh bien, merci pour les femmes et dames. Je pense que ça peut aider les gens. Puis je les invite à aller te voir là, ben, pour en apprendre davantage parce que je pense que c'est intéressant de savoir un peu qui nous sommes. Puis souvent, on part de des formations de même, puis on fait ah, je le savais. On a tout le temps, notre âme le sait, on a tout le temps un petit doute, mais ça vient de confirmer, puis ça nous permet après de cheminer, puis d'être plus en contact avec nous. Mais j'ai vu dernièrement que tu avais fait une méditation sur pas les soins esséniens, les familles, la reconnexion avec les. Je cherche le mot. Donc, une méditation sur nos mémoires esséniens. Ah, mais c'était juste hier Oui, soir, c'est très, c'est très, très ça! récent. Puis, ça m'intriguait. Est-ce que tu peux me parler un peu? Parce qu'on entend parler ça de ce peuple, je sais pas si c'est le bon mot, là, essénien ou cette. Eux, mais. Le mot qui me vient, c'est communauté. OK. Ouais. Ben, les Esséniens, en fait, c'est ça, une communauté de gens qui existait dans le temps de Jésus et même avant ça, qui était différente euh, des villageois, des gens qui restaient, qui habitaient dans le même pays qu'eux, tu vois, autour, c'était une communauté tissée serrée qui travaillait au niveau de la guérison, guérison par les plantes, les huiles essentielles, régénération du corps, qu'elle allait vivre des initiations dans les pyramides d'Égypte, qui avait des connaissances différentes de leur temps, qui étaient beaucoup dans le don de soi. La communauté est importante, tu vois, de s'entraider. Mais ils viennent de où? Donc, Ils viennent d'où? Ils étaient. Poup! ils viennent de où? Dans le fond, Je c'est sais pas peut-être quand des. ça a commencé OK. exactement. Tu sais, j'ai pas les années, là. Je crois que ça a été sur des centaines d'années qu'ils étaient là. Donc, j'ai pas le début de où ça vient, mais Jésus faisait partie, est arrivé dans cette communauté-là des Esséniens. Marie en faisait partie, Joseph, Jean-Baptiste, Marie-Madeleine, Fait tous que dans le ces fond, gens-là. c'est des gens qui étaient déjà connectés dans l'être, qui avaient déjà peut-être encore leur mémoire de Oui, soins, puis ben, qui sont venus un peu le transmettre comme qu'on fait encore aujourd'hui, tu sais.
Ouais, quand on creuse un peu, là, qu'on va au-delà de Oui, ce que la religion catholique nous a amené comme enseignement, on lit par exemple Daniel Leroy, oui, qui a écrit beaucoup oui. de livres sur la vie de Jésus, ou le livre euh, Anna, grand-mère de Jésus, qui est d'un autre auteur, et encore d'autres aussi. On voit que c'est des gens souvent qui pouvaient vivre des centaines d'années. Il n'y a pas ça dans la Bible, en tout cas, moi, je pense pas, là, parce qu'il y avait des Des facultés. connaissances, comme je disais, qui utilisaient pour régénérer le corps et faire en sorte qu'il puisse vivre en santé pendant des centaines d'années. Ah, fait que là, dans le fond, si je me souviens bien, je crois que c'était enregistré et que les gens sont intéressés à en savoir plus, ils peuvent te contacter pour avoir l'audio, là. Dans le fond, c'est écrit sur ta page, on va mettre le lien Oui. pour pouvoir vivre cette expérience-là si ça les interpelle. Mais je suis curieuse de savoir, suite à ta méditation, qu'est-ce que toi, t'en as ressorti? Parce que c'était tout nouveau, là, cette expérience-là, puis cette Ah énergie-là. oui, c'était vraiment magique parce que quand j'ai l'élan, l'intuition d'offrir une méditation particulière sur un thème particulier, en général, ça vient pas de moi. J'ai un élan, j'ai un goût qui vient, des fois ça rentre, je dis ça rentre, pchit, tu sais, comme dans mon canal, tu pourrais offrir ça, puis là, moi, ma personnalité fait, ah ouais, ah, OK. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. En fait, là, ça faisait quelques semaines que quand je méditais, je voyais apparaître Jésus, que moi j'appelle Yeshua, devant moi, qui me tendait la main et je voyais les pyramides au loin, puis il m'invitait à aller vers les pyramides. Donc, ça faisait quelques semaines que c'était là pour moi et ça s'est imposé de pouvoir offrir aux gens qui me suivent, qui se sentiraient l'appel, eux aussi d'aller reconnecter à ces mémoires-là. Et ça me faisait sortir de, encore une fois, de, Ta zone de comment confort, peut-être? de ma zone de confort parce que je le sais que quand je m'installe pour guider, canaliser ces méditations-là, tout se place parce que je suis pas seule. On me montre les images, les mots viennent, mais avant, ma personnalité est un peu, je te dirais, pas inquiète, mais c'est de l'inconnu pour moi. Je sais C'est pas insécurisant. où on oui, c'est ça, c'est un petit peu insécurisant. Fait que là, je lui demande de me préparer, puis c'est toujours magique. Donc là, quand on est arrivé, ben Jésus était là, Marie, Marie-Madeleine, il y a même Bouddha qui était là. J'ai fait, ah, Bouddha, t'es là, OK, Mais toi, tu les bienvenue. vois ou tu les ressens? C'est une image dans ta tête? Comment que tu vis ça? Je te dirais que c'est un mélange un peu de tout. Ah, C'est un mélange de tout. J'ai beaucoup de codes au niveau de mon visage quand je sens la présence d'un oui. être de lumière. Marie, je vais la sentir, elle vient me taquiner le nez. OK. Bouddha, ça se passe beaucoup ici en haut de mon front. Donc, tu sais, les choix, c'est ici que je le sens, c'est une pulsation. Mais oui, il peut y avoir des sensations, il peut y avoir des images également. Puis là, il y a des mots qui vont se placer dans ma tête. Et donc, c'était absolument magique hier. Là, j'ai été transportée. Je peux te dire que souvent, quand je termine ces méditations guidées, canalisées là, je suis dans une joie fébrile là, pendant 1 heure ou deux. Puis après ça, ça commence. Là, pouf, là, l'énergie redescend, le taux vibratoire redescend, puis là, la fatigue va plus embarquer. Puis les partages des gens qui participaient avec toi, est-ce que tu as reçu des Moi, je prends le commentaires? temps. Oui. Puis Ça, c'est riche. C'est toujours riche parce que chacun le vit à sa façon, puis des fois, on fait des recoupements dans la façon qu'un a ressenti ou a eu des images, l'autre a eu la même image, ou tu sais, peu importe. Fait que c'est très, très riche, les partages à la fin. Pour moi, c'est important de prendre le temps d'aller verbaliser ce qui a été vécu. Puis vé- pour avoir comme vécu une méditation, un moment donné, puis lorsqu'on se reconnecte avec une partie de soi, on dirait qu'on est inondé d'énergie. C'est incroyable. Moi, c'est ces moments-là que j'ai eu le plus d'énergie, là, mais vraiment là, quasiment en Ouais. transe. Puis cette énergie, c'est comme si il y avait comme ça venait ouvrir quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est vraiment une sensation très, très Moi, agréable. ben, comme si on accueillait plus de lumière et Oui, d'amour à c'est l'intérieur ça. de soi, ça Mais prend comme de la place dans le corps physique, mais dans les corps oui, énergétiques, oui, ça nourrit, ça vibre, oui. super. Fait que j'invite les gens à aller te contacter pour ça.
Écoute, ça fait déjà 45 minutes, Lucie. Merci de ton partage. Je pense que je pourrais continuer encore longtemps, mais c'est ça. Donc, ben, je les invite à aller sur ta page. Aussi, tu publies sur ta page Facebook. Les gens ils peuvent aussi aller voir les petits posts que tu parles de différentes choses aussi sur ta page. Donc, ben, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette vidéo-là. Est-ce que tu voulais Ça a dire... été un oui spontané dès Oui, que tu m'en as parlé. J'ai même pas pensé, ça a fait de la joie. Oui! oui, puis j'espère que ça va pouvoir reconnecter les gens pour se reconnecter à eux, puis d'en apprendre davantage sur eux pour pouvoir les aider dans ce chemin de vie terrestre qui n'est pas toujours facile, mais je pense que notre première mission, c'est vraiment de se reconnecter à soi dans son être de lumière. Oui. Fait que je te remercie beaucoup Ça m'a fait aussi, plaisir, merci Annie. à toi. Bye bye. OK, bye. Donc, un gros merci à Lucie Raté pour cette première interview. Merci beaucoup. Donc, si vous avez aimé ou vous voulez en savoir plus sur ses services, donc je vous invite à aller visiter la page Facebook de Lucie. Si vous avez aimé la vidéo, donc je vous invite à liker, à laisser un commentaire ou vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine fois sur Rebranchez-vous.